moi, ce que je constate, c'est que votre mandat, Monsieur le Président, est un peu à l'image d'un moteur diesel, d'une locomotive. C'est-à-dire qu'il lui faut un certain temps avant d'entrer en plein régime. Après 3 ans d'échauffement, c'est-à-dire qu'on est un petit peu plus de la mi-mandat, avec un objectif budgétaire en investissement de 850 millions d'euros pour 2020, essentiellement d'ailleurs dû au train intercité pour 390 millions d'euros, eh bien, votre projet arrive enfin sur ses rails. Mais Monsieur le Président, une fois encore, ce retard à l'allumage n'aura servi qu'à améliorer les ratios de la dette, avec un recours à l'emprunt bien faible pendant 3 ans, au regard des possibilités qui étaient offertes par des taux très bas. C'est d'autant plus regrettable que l'exposition de la dette à un retournement de tendance est réelle et fait peser un risque sur les niveaux des futures charges financières dans la section de fonctionnement. Si on peut comprendre qu'un temps de préparation à l'acquisition de nouvelles rames soit nécessaire, vous auriez pu amorcer, dès le début de votre mandat, des programmes d'investissement plus rapidement dès l'entrée, avec un plan pluriannuel de rénovation des lycées plus ambitieux, par exemple. Monsieur le Président, votre train ressemble davantage à un tortillard qu'à un TGV. Mais c'est malheureusement un tortillard qui ne s'arrête pas dans toutes les gares. Ainsi, pour limiter la hausse des dépenses de fonctionnement, des choix sont opérés qui réduiront l'efficacité du service public rendu à la région. Les cheminots que vous avez rencontrés ne disent pas autre chose que nous. Par exemple, sur la ligne Elbeuf-Rouen-Yvetot, si nous nous félicitons de la mise en place d'arrêts supplémentaires à la gare de Tourville, nous déplorons des suppressions de trains aux heures de pointe ou encore les samedis. Il ne sera même plus possible de prendre le train à Saint-Étienne-du-Rouvray ou au Sotteville-les-Rouen le dimanche et les jours de fête. De même, l'aménagement de nouveaux horaires sur la ligne Rouen-Paris ne correspond pas aux besoins des salariés ou des jeunes scolarisés, même si de nouvelles propositions ont été faites la semaine dernière, mais le compte n'y est toujours pas. Et de même, la suppression d'un emploi à la gare d'Oissel avec la fermeture ou la diminution plutôt de 15 heures du guichet est pour le moins pas acceptable. Ce sont d'ailleurs les personnels de la région qui font les frais des arbitrages en fonctionnement et trouvent de moins en moins de place dans les wagons de votre projet régional. Ainsi, pour rester en dessous des plus 1,2% dans le pacte financier que vous n'avez pas voulu contractualiser avec l'État, mais c'est pour faire pire d'ailleurs, les agents de la région doivent passer sous les portiques de l'austérité. En effet, une baisse des charges de personnel de 1,5% par rapport au budget 2019, voire même 2,6% par rapport au CA 2019 est envisagée. Depuis le 1er janvier 2019, leurs horaires de travail sont bousculés pour les faire travailler davantage avec le même salaire. Depuis le 1er septembre dernier, les cycles de travail dans les lycées et autres établissements publics montent jusqu'à 43 heures par semaine. Dans le même temps, le soutien aux établissements privés se poursuit, notamment en favorisant les écoles de production à construire en réseau. Pour la rémunération des personnels de la région, le régime indemnitaire des agents normands ne sera pas aligné sur la solution qui aurait été la meilleure pour tous. Au niveau des tableaux des emplois, près de 200 postes permanents ne sont actuellement pas pourvus et il est prévu de supprimer des postes budgétés en 2020. Les renforts et les remplaçants seront moins nombreux sur les sites administratifs et dans les lycées. Toutes ces mesures destinées à réduire le train de vie en fonctionnement de la région vont dégrader le service public rendu aux Normands tout en fragilisant les personnels dans leurs conditions de travail. En parallèle, les fonds de participation ou de subvention aux entreprises privées sont consolidés, sans exigence particulière auprès d'elles en termes de création ou de pérennisation de leurs emplois. Enfin, les frais de scolarité pour les élèves kinés seront maintenus à un niveau trop élevé, alors que la FNEC, la Fédération nationale des élèves kinés, qui dénonce cette injustice sociale, s'apprête à déposer des recours administratifs contre les régions qui appliquent cela. Aussi, Monsieur le Président, malgré un
fort niveau d'investissement attendu et reconnu, le groupe des élus communistes et du Front de gauche estime que les orientations budgétaires pour 2020 ne sont pas bonnes au regard des options en fonctionnement.